avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil se couchait sur la ville, projetant une lueur orangée sur les gratte-ciel de verre. Dans un restaurant chic de Manhattan, les chuchotements feutrés des clients se mêlaient au cliquetis des couverts en argent. À une table isolée, Alexander Hartley, un millionnaire connu pour ses affaires audacieuses et son goût pour le luxe, examinait distraitement son plat du soir. Ses yeux, pourtant perçants pour les chiffres et les contrats, ne semblaient pas remarquer le danger imminent qui se présentait à lui sous forme de simple bouchée. Alors qu'il portait la fourchette à sa bouche, un cri perçant déchira l'air. « Monsieur, ne mangez pas ces sédillas !» Tous les regards se tournèrent vers elle. Une jeune fille, visiblement émaciée mais au regard incandescent de détermination, se précipita entre le millionnaire et son assiette. Les clients murmuraient, certains amusés, d'autres perplexes. Alexander s'arrêta, suspendu dans le geste, ses yeux écarquillés de surprise et de confusion. La fille, reprenant son souffle, ajouta. « C'est dangereux. Vous allez mourir si vous l'avalez. » Il la regarda, incrédule, puis ses yeux descendirent vers son assiette. Ses mains tremblèrent lorsqu'il réalisa que ce qu'il s'apprêtait à ingérer contenait une substance mortelle, glissée sans qu'il le sache dans son plat. Le cœur d'Alexander battait la chamade, mais avant qu'il ne puisse dire un mot, la jeune fille lui tendit la main, le visage marqué par la peur mais aussi par une audace inhabituelle. Dans ce silence chargé de tension, la vérité commença à émerger. Cette fille n'était pas qu'une simple inconnue, elle avait vu quelque chose, quelque part, qui pourrait bouleverser tout son monde. Et ce soir, par un cri désespéré et une détermination inattendue, elle venait de sauver la vie d'un homme dont le destin semblait déjà écrit par le pouvoir et la fortune. Mais ce geste héroïque n'était que le début d'une histoire qui mêlerait secrets, trahison et révélations terrifiantes. Le restaurant Le Magnolia, réputé pour sa cuisine étoilée et son ambiance feutrée, était rempli de riches hommes d'affaires et de célébrités. Alexander Hartley, vêtu d'un costume sur mesure noir et d'une montre qui valait plus que le salaire annuel de certains clients, savourait l'illusion de sécurité que lui offrait ce monde de luxe. Il avait passé sa journée à signer des contrats, à négocier des acquisitions et à gérer des crises financières que la plupart des gens n'oseraient même pas imaginer. Mais à cet instant, il pensait seulement à déguster son plat, un filet mignon accompagné de truffes et de légumes délicatement préparés. Soudain, un cri déchirant résonna dans la salle. « Monsieur, ne mangez pas ces sédillas !» Tous les yeux se tournèrent vers la source du cri. Une jeune fille, au visage marqué par la fatigue et les épreuves de la vie, se tenait là, haletante, les mains tendues vers lui. Ses cheveux bruns, attachés en queue de cheval, tremblaient légèrement alors qu'elle essayait de garder son équilibre dans ses talons usés. Alexander resta figé, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Son regard passa de l'assiette à la fille, incrédule. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, mi-colère, mi-incrédulité. « Je devais vous prévenir, balbutia-t-elle. Quelqu'un a mis quelque chose de dangereux dans votre plat. Vous ne devez pas manger ça. » Les murmures des autres clients devinrent un bourdonnement dans ses oreilles. Quelques serveurs s'étaient figés, regardant la scène avec un mélange de confusion et de peur. Alexander sentit une sueur froide parcourir son dos. Il avait l'habitude de contrôler chaque situation, chaque détail, mais là, il était totalement impuissant. Avec un mélange d'adrénaline et de panique, il recula lentement sa main. La fille s'approcha encore, plus assurée malgré son apparence fragile. Elle posa une main sur son bras et le fixa droit dans les yeux. « S'il vous plaît, je vous en supplie. Ne prenez pas cette bouchée. » À ce moment précis, Alexander comprit qu'il venait de frôler la mort. Et derrière ce geste courageux se cachait quelque chose de bien plus complexe qu'une simple alerte. Cette fille connaissait des secrets qui, s'ils venaient à être révélés, pourraient bouleverser toute sa vie, et son empire. Elle ne le savait pas encore, mais en criant ce soir-là, elle venait de déclencher une chaîne d'événements qui les entraînerait tous deux dans un tourbillon de trahison, de révélations et de dangers mortels. Après l'alerte, la salle du Magnolia semblait retenir son souffle. Alexander Hartley, encore tremblant, recula sa chaise et fixa la jeune fille avec un mélange de colère, de suspicion et d'intrigue. « Vous allez devoir m'expliquer, maintenant, dit-il,
la voix plus ferme mais trahissant toujours une pointe de panique. La fille inspira profondément, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. Ses mains étaient encore légèrement tremblantes, mais son regard restait droit, déterminé. « Je m'appelle Emily Carter », commença-t-elle. « Je travaille, enfin, je travaillais, dans les cuisines de ce restaurant. J'ai vu quelqu'un glisser quelque chose dans votre plat. Je ne sais pas pourquoi, mais je savais que vous alliez le manger. » Alexander fronça les sourcils. Il connaissait toutes les mesures de sécurité dans les restaurants haut de gamme. Comment quelqu'un pouvait passer à travers toutes ces protections sans être remarqué? Pourquoi moi? Pourquoi risquer votre vie pour un inconnu? Demanda-t-il, la voix plus douce cette fois, curieuse malgré lui. Émilie baissa les yeux un instant, avant de murmurer. Parce que je sais qui vous êtes, et ce que cela signifie si quelque chose vous arrive. Vous êtes un homme influent, monsieur Hartley. Si vous mouriez, certaines vérités resteraient enterrées, et des gens innocents souffriraient. Alexander sentit un frisson parcourir son échine. Qui avait mis cette substance dans son plat, et pourquoi? Et surtout, comment cette fille connaissait-elle des détails qu'il ignorait même? Avant qu'il puisse répondre, un serveur accourut, visiblement paniqué. Monsieur Hartley. On a retrouvé la bouteille suspecte dans la cuisine. Émilie regarda Alexander, les yeux pleins d'une intensité qu'il n'avait jamais vue. Vous voyez? Ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait vous tuer. Et je suis la seule à avoir pu vous prévenir à temps. Alexander prit une profonde inspiration. Pour la première fois de sa vie, il se sentait impuissant, vulnérable, et étrangement reconnaissant envers cette jeune fille inconnue qui venait de lui sauver la vie. Mais derrière ce soulagement se cachait une vérité encore plus inquiétante, quelqu'un dans son entourage voulait sa mort. Et Emily Carter, cette inconnue intrépide, venait de devenir son lien fragile avec la vérité. Dans ce moment silencieux, un pacte implicite se forma entre eux, elle l'avait sauvé, et maintenant, il devait découvrir qui voulait sa mort, avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain matin, Alexander Hartley se réveilla dans sa luxueuse suite du Hartley Tower Hotel, mais l'opulence qui l'entourait ne parvenait pas à apaiser l'angoisse qui le tenaillait. Chaque détail de la tentative d'empoisonnement tournait dans sa tête, qui aurait pu vouloir le tuer et pourquoi? Il ne tarda pas à appeler Emily Carter. Lorsqu'elle arriva, portant un simple manteau noir et ses yeux toujours aussi perçants, Alexander comprit que cette jeune fille ne ressemblait en rien aux personnes qu'il fréquentait habituellement dans son cercle de pouvoir. « Je veux savoir tout ce que vous savez, » dit-il, les doigts crispés sur la table en marbre de son bureau. Émilie prit une profonde inspiration. « Je ne suis pas sûre de tout comprendre moi-même, mais j'ai vu quelque chose hier soir dans la cuisine. Un homme étrange est entré par l'arrière. Il a glissé la substance dans votre plat et est parti comme si de rien n'était. J'ai réussi à le voir de justesse, et il portait une bague avec un symbole particulier. » Alexander fronça les sourcils. « Une bague? Un symbole? » Cela ressemblait à un signe secret, quelque chose d'organisé. « Vous souvenez-vous de ce symbole? » demanda-t-il avec insistance. Émilie hocha la tête. « Oui, c'est un cercle avec 3 lignes entrecroisées. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que cela se produit ici. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça. » Alexander sentit une tension monter dans sa poitrine. Son empire, ses affaires, même sa vie personnelle, tout semblait soudainement menacé. Et la révélation d'Emily confirmait ses pires craintes, cette tentative d'empoisonnement n'était pas un acte isolé, mais un avertissement soigneusement calculé. « Emily, vous devez me faire confiance. Nous allons enquêter ensemble. Je veux savoir qui a fait ça et pourquoi. Vous avez risqué votre vie pour moi, et je ne laisserai pas ces gens s'en tirer. » Émilie hésita un instant, puis acquiesça. « Très bien, mais je vous préviens, monsieur Hartley, vous entrez dans un monde où tout le monde peut être votre ennemi. Même ceux que vous croyez proches. » Alexander comprit alors que ce n'était pas seulement sa vie qui était en jeu. Chaque indice qu'il trouverait, chaque révélation qu'il découvrirait, pourrait bouleverser l'ordre qu'il avait mis des années à construire. Mais pour la première fois, il ressentit que la présence d'Emily n'était pas un simple hasard, elle était peut-être la seule à pouvoir l'aider à survivre à cette tempête. Dans ce moment de tension silencieuse, ils échangèrent un regard,
Un mélange de défi, de peur et de détermination. L'enquête venait de commencer, et aucun d'eux ne savait jusqu'où cette vérité allait les mener. Alexander Hartley et Emily Carter se retrouvèrent tôt le matin dans le bureau privé d'Alexander, surplombant Manhattan. La ville semblait paisible depuis cette hauteur, mais tous deux savaient que le danger était bien réel, tapi dans l'ombre. Emily sortit un petit carnet qu'elle avait gardé avec elle depuis la veille. J'ai pris note de tout ce que j'ai vu et entendu. L'homme qui a tenté de vous empoisonner, je crois qu'il n'était pas seul, murmura-t-elle. Il y avait quelqu'un d'autre dans la cuisine, mais je n'ai pas pu voir son visage. Alexander frappa la table de frustration. Donc quelqu'un planifie ça depuis un moment, et nous n'avons presque rien pour commencer. Mais cette bague, ce symbole. Il doit signifier quelque chose. Emily hocha la tête et sortit une photo qu'elle avait prise discrètement avec son téléphone. Le cercle avec 3 lignes entrecroisées était clairement visible sur la bague de l'homme. C'est ça. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je l'ai déjà vu, quelque part dans l'un de vos rapports financiers, dit Alexander, pensif. Intriguée, Emily le regarda. Vous pensez que quelqu'un de votre entourage pourrait être impliqué? Alexander soupira. Il connaissait chaque partenaire, chaque investisseur, chaque membre de son personnel. Pourtant, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il n'était pas rare que les jalousies et les rivalités prennent des formes extrêmes dans le monde des affaires. Oui, et je crains que ce ne soit plus proche de ce que je pensais, répondit-il avec gravité. Nous devons vérifier chaque personne qui avait accès à mes réunions, mes repas et mes dossiers ces dernières semaines. Ils commencèrent alors à passer en revue les caméras de surveillance du restaurant et les rapports des employés. Et c'est là qu'Emily remarqua quelque chose de subtil mais inquiétant. Regardez cette séquence, cet homme est entré juste après la livraison du plateau privé que vous demandiez chaque soir. Ce n'est pas un hasard. Il savait exactement quand et comment agir. Alexander hocha la tête, sentant la colère et la peur se mêler dans son regard. Donc quelqu'un dans mon cercle connaissait mes habitudes, et voulait profiter de cette information pour me tuer. Emily, nous avons affaire à quelqu'un de très rusé, et je crains qu'il soit bien plus dangereux que ce que nous imaginons. À ce moment-là, une notification apparut sur le téléphone d'Emily, un message anonyme, simple, mais glaçant. Vous ne savez pas encore tout, Miss Carter. Et vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend. Emily pâlit, serrant son téléphone contre elle. Alexander la regarda, déterminé mais inquiet. Ça y est, ils savent que nous enquêtons. Nous devons être prudents. Et vite. Une certitude s'imposa à eux deux, la partie venait de commencer, et chaque mouvement pouvait être décisif. Les jours suivants, Alexander Hartley et Emily Carter plongèrent dans une enquête minutieuse, analysant les employés, les partenaires commerciaux et tous ceux ayant un accès à sa vie quotidienne. Chaque détail devenait crucial, chaque geste suspect pouvait être un indice. Emily montra à Alexander une séquence vidéo provenant des caméras de surveillance du restaurant. « Regardez cet homme, dit-elle, pointant l'écran. Il s'est déplacé sans attirer l'attention, exactement comme si quelqu'un l'avait guidé. Mais ce n'est pas juste un employé ordinaire, il y a quelque chose dans sa posture, sa façon de se déplacer. » Alexander plissa les yeux. Le visage de l'homme lui était étrangement familier. « Je le connais, je l'ai déjà rencontré lors d'une réception privée à mon bureau. » C'était un consultant de longue date, Michael Drayton. Toujours discret, jamais impliqué directement dans les affaires. Mais, pourquoi aurait-il tenté de me tuer? Emily fronça les sourcils. Peut-être qu'il ne l'a pas fait seul. Peut-être que quelqu'un l'a manipulé. Alexander se leva et marcha nerveusement dans son bureau. Le fait que Michael, un homme de confiance dans son entourage depuis des années, puisse être impliqué le bouleversait profondément. Je dois parler à Michael. Mais discrètement. Si quelqu'un nous surveille, le moindre faux pas pourrait être fatal. Ils décidèrent de le rencontrer dans un lieu neutre, un café discret dans une ruelle peu fréquentée. Michael Drayton les attendait, impeccablement habillé comme toujours, mais ses yeux trahissaient une tension inhabituelle. Alexander. Emily, que faites-vous ici ensemble? Demanda-t-il avec une voix contrôlée mais légèrement tremblante. Alexander ne perdit pas de temps. Michael,
Je sais que vous êtes lié à la tentative d'empoisonnement. Je veux savoir pourquoi. Qui vous a impliqué? Michael recula d'un pas, semblant chercher ses mots. Puis, dans un souffle à peine audible. Vous ne comprenez pas, vous êtes en danger. Pas seulement moi, vous et Emily aussi. Il y a un groupe, Alexander, un groupe prêt à tout pour renverser votre empire. Je n'avais pas le choix. Emily sentit son cœur s'accélérer. Quel groupe? Et comment vous connaissez Emily? Michael regarda autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait, puis murmura. Je ne peux pas tout dire ici. Mais sachez ceci, la bague, le symbole, ils appartiennent à une organisation secrète, influente, qui a infiltré plusieurs niveaux de votre entourage. Ils veulent plus que votre argent, Alexander. Ils veulent votre chute. Alexander sentit un froid glacial l'envahir. Emily, à ses côtés, serra sa main, consciente que ce qu'il découvrait allait bien au-delà d'une simple tentative d'empoisonnement. Alors nous devons les arrêter, murmura-t-il, déterminé. Avant qu'il ne frappe à nouveau. Et pour la première fois, Emily sentit qu'elle n'était plus simplement une spectatrice ou une sauveteuse. Elle était maintenant un maillon essentiel dans une bataille qui déciderait du sort de deux vies, et de l'empire d'un homme qui pensait tout contrôler. Alexander Hartley et Emily Carter savaient désormais qu'ils étaient en danger, mais la gravité de la situation commençait à se révéler davantage. L'organisation secrète dont Michael Drayton avait parlé n'était pas seulement rusée, elle avait infiltré son cercle le plus proche. Chaque geste, chaque conversation pouvait être surveillée. Pour avancer sans éveiller de soupçons, ils décidèrent de se réunir dans l'ancienne bibliothèque privée d'Alexander, un endroit rarement utilisé depuis des années. Les murs étaient remplis de livres anciens, les rideaux lourds tamisant la lumière du jour, créant une atmosphère à la fois mystérieuse et sécurisée. Nous devons savoir qui parmi mes proches est impliqué, déclara Alexander en fixant Emily. Mais il faut être subtil. Un faux pas et nous pourrions tout perdre. Emily hocha la tête et sortit un petit ordinateur portable qu'elle avait emporté. Elle commença à analyser les mouvements récents dans l'entreprise, les accès aux fichiers confidentiels et les communications suspectes. Regardez ça, murmura-t-elle. Une série de messages cryptés apparaissaient sur l'écran. Tous provenaient d'un membre du conseil d'administration, Robert Langlais, un homme considéré comme loyal depuis des années. Alexander sentit un pincement au cœur. Robert n'était pas seulement un partenaire d'affaires, c'était un ami de longue date. Robert? Impossible, il a toujours été loyal. Il a construit cet empire avec moi. Emily secoua la tête. Les apparences sont trompeuses. Ces messages montrent qu'il a communiqué avec quelqu'un utilisant le symbole de la bague. Il savait ce qui se préparait. Alexander prit une profonde inspiration, essayant de garder son calme. Il savait que pour découvrir la vérité, il devait agir avec prudence et stratégie. Nous allons le piéger, déclara-t-il. Je vais l'inviter à une réunion privée, lui faire croire que je vais discuter de nouvelles acquisitions. Et nous allons voir qui est derrière lui. Le soir venu, Robert arriva dans la bibliothèque, vêtu de manière impeccable comme toujours, mais son expression trahissait une nervosité qu'Alexander n'avait jamais remarquée. Alexander, Emily, que se passe-t-il? Demanda-t-il, essayant de masquer son inquiétude. Alexander le fixa intensément, un calme calculateur dans la voix. Robert, je veux que tu sois honnête avec moi. Qui t'a demandé de m'empoisonner? Un silence glacial emplit la pièce. Robert se raidit, et ses yeux évitèrent ceux d'Alexander. C'était tout ce dont ils avaient besoin. Avant que Robert ne puisse répondre, Emily déclara. Nous avons toutes les preuves. La bague, les messages, vos déplacements. Vous n'avez nulle part où mentir. Robert se laissa tomber sur une chaise, le visage blême, et murmura enfin. Je n'avais pas le choix, il menace ma famille. Si je ne coopérais pas, il la tuerait. Alexander sentit un mélange de colère, de trahison et de compréhension. Le danger était plus proche qu'il ne l'avait imaginé. Et désormais, Emily et lui savaient qu'ils devaient non seulement déjouer l'organisation, mais aussi protéger ceux qu'ils aimaient. Ce soir-là, dans la bibliothèque, une alliance inattendue se forma. Alexander, Emily,
et même Robert, désormais sous leur contrôle, contre un ennemi invisible et impitoyable. Après la confession de Robert Langlais, Alexander Hartley et Emily Carter comprirent que le temps pressait. L'organisation secrète ne se contenterait pas de simples menaces, elle frapperait à nouveau, et plus violemment. Il leur fallait un plan pour neutraliser le danger et découvrir l'identité de son chef mystérieux. Alexander convoqua une réunion stratégique dans son bureau principal. Les rideaux épais étaient tirés, et seul un mince rayon de lumière illuminait le tableau blanc où il esquissait le plan. Emily était penchée sur son ordinateur, prête à analyser chaque donnée. Robert, désormais allié, observait attentivement, visiblement nerveux. « Nous allons créer un piège, » déclara Alexander, la voix ferme et déterminée. « Nous allons faire croire à l'organisation que je vais dîner seul ce soir. Ils croiront qu'ils ont une nouvelle occasion de frapper. » Emily acquiesça. « Je peux préparer un dispositif de surveillance avancé dans le restaurant, cacher des caméras et des micros. Nous pourrons observer chaque mouvement sans qu'ils se doutent de rien. » Robert intervint, la voix tremblante. « Je connais leur mode opératoire. Ils ne prennent jamais de risques inutiles. Mais si vous laissez une ouverture, ils ne la manqueront pas. Vous devrez être extrêmement prudent. » Le soir venu, Alexander se présenta dans un restaurant isolé, apparemment seul, tandis qu'Emily et Robert surveillaient chaque mouvement depuis une pièce adjacente équipée de caméras et d'écoutes discrètes. Tout semblait calme, jusqu'au moment où un serveur entra, portant un plateau soigneusement couvert. Emily et Robert échangèrent un regard inquiet. Le cœur d'Alexander battait plus vite, mais il se força à garder son calme. Soudain, un homme entra derrière le serveur, portant une bague avec le symbole de 3 lignes entrecroisées. L'adrénaline monta instantanément. Emily murmura. « C'est lui, le messager de l'organisation. Nous devons agir maintenant. » Alexander fit un léger signe à Robert, qui activa discrètement un enregistrement vidéo et un dispositif de verrouillage automatique. Le serveur, complice de l'organisation, tenta de s'éclipser, mais il fut immédiatement intercepté. L'homme à la bague, surpris, essaya de fuir, mais les portes se verrouillèrent. « Vous ne sortirez pas sans parler, » dit Alexander, d'une voix glaciale. « Qui vous envoie ? Qui dirige cette organisation ? » L'homme hésita, pris de panique, mais sous le regard déterminé d'Emily et la présence d'Alexander, il finit par murmurer. « Vous ne connaissez pas encore le vrai chef, et vous êtes déjà trop proche de votre fin. » Le ton menaçant ne fit qu'augmenter la tension dans la pièce. Alexander savait maintenant une chose, le véritable ennemi n'était pas seulement proche, il était intelligent, calculateur, et beaucoup plus dangereux qu'il ne l'avait imaginé. Ce soir-là, un message clair s'imposa. La bataille pour survivre ne faisait que commencer, et la pièce maîtresse du jeu était encore inconnue. Après avoir piégé l'un des messagers de l'organisation, Alexander Hartley et Emily Carter comprirent qu'ils étaient désormais sur la bonne piste. Mais la révélation du véritable chef restait une énigme. Qui pouvait être assez rusé et impitoyable pour orchestrer des tentatives d'empoisonnement tout en restant dans l'ombre ? Emily analysa les données récupérées lors de l'interception du messager. Les communications, bien que codées, laissaient entrevoir un réseau complexe reliant plusieurs membres influents de l'entreprise d'Alexander, et au-delà. « Alexander, regardez ça », dit-elle en pointant l'écran. Toutes les connexions convergent vers un nom que vous connaissez très bien, Victoria Hartley. Alexander sentit le sang se glacer. Victoria ? Sa propre sœur, qu'il croyait éloignée des affaires depuis des années ? C'était impossible. Victoria et lui avaient eu des différends dans le passé, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse devenir l'ennemi de sa vie. « C'est une erreur », murmura-t-il, la voix étranglée. « Victoria, ma sœur, elle ne ferait jamais ça. » Emily secoua la tête, ferme. « Les preuves sont là. Elle a utilisé son influence pour infiltrer l'organisation dans votre entourage. Elle voulait votre chute, et elle savait exactement comment frapper sans éveiller les soupçons. » Alexander se remémora des indices qu'il avait ignorés, des déplacements inexpliqués, des décisions financières étranges, des invitations secrètes. Tout prenait maintenant un sens effrayant. Décidé à confronter la vérité, Alexander contacta Victoria pour un rendez-vous privé. Le lieu choisi était l'ancienne maison familiale,
un endroit chargé de souvenirs d'enfance, où aucun assistant ni employé ne pourrait les interrompre. Victoria l'attendait déjà dans le grand salon, le visage impassible. « Alexander, je me demandais quand tu allais découvrir, dit-elle, avec un calme glacé. Je savais que tu finirais par comprendre. » Alexander sentit une colère brûlante monter en lui, mais il se força à garder son sang-froid. « Pourquoi, Victoria ? Pourquoi risquer la vie de tous ceux autour de moi, me menacer moi-même ?» Victoria esquissa un léger sourire. « Parce que tu n'as jamais voulu partager le pouvoir, Alexander. Et maintenant, il était temps que tu apprennes ce que signifie perdre, tout ce que tu as construit. » Émilie, silencieuse mais vigilante à ses côtés, comprit que la confrontation ne serait pas seulement physique ou stratégique. Elle serait mentale, émotionnelle et dévastatrice. Alexander sut alors que la bataille ultime approchait. Pour protéger sa vie, son empire, et Émilie, il devait affronter sa propre sœur, la personne qu'il croyait la plus proche, devenue l'ennemi la plus redoutable. Ce soir-là, dans l'ombre de la maison familiale, un duel silencieux mais impitoyable allait commencer. La grande horloge de l'ancienne maison familiale marquait minuit lorsqu'Alexander Hartley fit face à Victoria dans le salon sombre. Les souvenirs d'enfance semblaient flotter autour d'eux, mais cette atmosphère paisible n'était qu'un leurre. Entre eux, la tension était palpable, prête à exploser à tout instant. « Pourquoi maintenant, Victoria ?» demanda Alexander, la voix brisée par la colère et la trahison. « Pourquoi tout ce chaos ? Nous étions une famille. » Victoria s'avança lentement, le regard froid et calculateur. « Une famille ? Peut-être, mais toi, Alexander, tu n'as jamais su partager le contrôle. Toujours le centre, toujours le pouvoir. J'en avais assez de rester dans ton ombre. » Émilie, silencieuse mais attentive, observa chaque mouvement. Elle savait qu'un faux geste pouvait déclencher une réaction dangereuse. « Et tous ces gens innocents, tu as risqué leur vie pourquoi ? » « Pour ton ego ?» demanda Alexander. Victoria esquissa un sourire amer. « Ce n'est pas qu'une question d'ego. Il y a des vérités que tu ignores. La famille Hartley n'a jamais été aussi unie que tu le crois. Notre père ? » Alexander sentit son cœur se serrer. Les souvenirs de son père, homme dur mais juste, lui revenaient. « Notre père ? Quoi ? demanda-t-il, incrédule. Victoria continua, sa voix tremblante mais déterminée. Il y a des années, il a pris des décisions qui ont ruiné certaines familles. Des gens que tu considères comme innocents, ont payé pour nos erreurs familiales. Moi, j'ai décidé de corriger ces torts, même si cela signifie te confronter, toi et ton empire. » Alexander sentit un mélange de choc et de culpabilité. Jamais il n'aurait imaginé que les choix de son père puissent provoquer une telle haine. Et maintenant, Victoria utilisait ses vieilles blessures pour justifier ses actes, et manipuler l'organisation secrète contre lui. Émilie serra doucement le bras d'Alexander, le ramenant à la réalité. « Alexander, nous devons rester concentrés. Peu importe leurs raisons, nous ne pouvons pas les laisser vous tuer. » Victoria fit un pas en avant, déterminée. « Tu ne comprends pas encore, Alexander. Si je ne fais rien, d'autres souffriront encore à cause des Hartley. Et je ne peux plus rester passive. » À ce moment précis, Alexander comprit que la bataille ne serait pas seulement pour sauver sa vie, mais aussi pour mettre fin à un cycle de secrets et de trahison qui avait rongé sa famille depuis des décennies. « Alors écoute-moi bien, Victoria, » dit Alexander, d'une voix ferme mais calme. « Je ne peux pas te laisser détruire tout ce que nous avons construit. Mais je veux comprendre, et je veux que nous terminions ça sans plus de victimes. » Astérisque astérisque. Le silence s'abattit sur la pièce. Émilie savait que ce moment décisif déterminerait le sort non seulement d'Alexander et de Victoria, mais aussi de tous ceux impliqués dans l'organisation secrète. Le rideau était tombé sur les révélations du passé, mais le véritable affrontement n'allait commencer que maintenant. Le grand salon de l'ancienne maison familiale semblait presque irréel sous la lumière tamisée des lampes. Alexander Hartley, Emily Carter et Victoria Hartley se faisaient face. L'atmosphère était électrique, chaque respiration pesant comme une menace. « Victoria, ça suffit !» cria Alexander, la colère et la détermination mêlées dans sa voix. « Je comprends maintenant ce que tu as vécu,
ce que tu crois être juste, mais cela ne justifie pas la mort et le chaos. Victoria trembla, non pas de peur, mais de frustration. Tu ne comprends rien, Alexander. Tout ce que je le fais pour réparer les erreurs de notre famille. Émilie s'avança calmement, mais avec autorité. Victoria, regarde autour de toi. Combien de vies ont été mises en danger à cause de ce plan? Il y a encore du temps pour arrêter tout ça. Mais si tu continues, il y aura des victimes, et tu en seras responsable. Pour la première fois, Victoria sembla vaciller. Le poids de ses actions se fit sentir, mêlé à la colère et à la trahison. Alexander, sentant l'opportunité, parla doucement mais fermement. Je ne veux pas te perdre, mais je ne laisserai pas ton plan détruire tout ce que nous avons construit. Aide-moi à réparer ce que tu as brisé. Un silence tendu suivit. Puis, après un long moment, Victoria baissa les yeux, ses mains tremblantes. Très bien. Mais il faudra tout réparer. Et ils ne vont pas abandonner facilement, murmura-t-elle. Avec Victoria maintenant contrainte de coopérer, Émilie et Alexander mirent en place un plan final pour neutraliser l'organisation secrète. Utilisant les informations récoltées, ils attirèrent les membres de l'organisation dans un piège élaboré, combinant surveillance, force de sécurité privée et coordination parfaite. Dans une séquence tendue, tous les membres de l'organisation furent interceptés avant qu'ils ne puissent agir. La bague au symbole de 3 lignes entrecroisées, signe de l'organisation, fut confisquée. Les preuves furent remises aux autorités compétentes, et l'empire d'Alexander fut sauvé. Ce fut un moment de soulagement intense pour Alexander. Il s'effondra presque sur le canapé, tandis qu'Émilie, à ses côtés, souriait avec une fatigue mêlée de satisfaction. Victoria, silencieuse, regardait les événements avec un mélange de honte et de soulagement. Nous avons évité le pire, dit Alexander en regardant Émilie. Mais je n'oublierai jamais que tu m'as sauvée, dès le premier jour. Émilie rougit légèrement, mais son sourire était franc. Et toi, Alexander, tu m'as donné la chance de faire la différence. Ensemble, nous avons réussi. Victoria, quant à elle, murmura. Je vais devoir reconstruire ce que j'ai détruit, et trouver ma propre rédemption. La nuit s'acheva sur une note de reconstruction et d'espoir. Alexander, Émilie et même Victoria savaient que la vie resterait imprévisible, mais cette épreuve avait changé leur destin à jamais. Le millionnaire sauvé, la jeune fille courageuse et la sœur repentante avaient finalement trouvé un fragile équilibre. Et pour la première fois depuis longtemps, Alexander se sentit libre de reconstruire son empire, sa famille et sa vie, avec ceux qui avaient réellement été à ses côtés dans l'épreuve.